Voilà, alors on se retrouve sur la vidéo Agritech TV. Vous avez peut-être vu qu'on a visité l'exploitation de Valentin et de son associé pour la plus belle ferme de France et on va parler du PSE. Voilà, alors déjà je vais demander à Rachel de nous dire qu'est-ce que c'est un PSE. Redonne-nous un petit peu de détails, comment ça fonctionne. Ouais, donc PSE c'est pour paiement pour services environnementaux. Donc c'est un dispositif financier qui est proposé par l'Agence de l'eau et le ministère de la Transition écologique qui accompagne les changements de pratique des agriculteurs face à un territoire où il y a des enjeux. Donc nous on a un territoire où c'est un enjeu pour préserver la qualité de l'eau. Et donc là spécifiquement sur le Val du Loiret, on a un PSE porté par le conseil départemental. Et la Chambre d'agriculture accompagne l'aspect technique auprès des agriculteurs, donc pour proposer aussi des animations pour qu'ils atteignent leurs objectifs. D'accord. Je voudrais avoir un peu l'avis de Valentin. Pourquoi tu y es rentré toi dans ce PSE et comment ça s'est créé au niveau fonctionnement? Alors ça s'est créé en 2020, il y avait eu des réunions de concertation qui avaient été organisées par la Chambre d'agriculture pour parler d'un PSE. Alors voilà, un PSE, ça parlait pas à grand monde, mais j'ai dit accompagner des pratiques, voilà, pouvoir aller plus loin dans ce qu'on commence déjà à faire, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, on s'est retrouvé un collectif d'agriculteurs, ceux qui étaient, ça partait sur la base du volontariat. Et donc voilà, on s'est retrouvés et la Chambre, le conseil départemental, l'agence de l'eau, enfin tout le monde nous a un petit peu expliqué en quoi ça consistait et ce qu'ils attendaient de nous. Toi, ça te permet de valider quelque part des pratiques et de les mettre en action tout en ayant un accompagnement à ce niveau-là? Ouais, c'est ça. En fait, voilà, on est tous conscients qu'il faut qu'on ait des pratiques plus vertueuses. Voilà, cet aspect transition, cet aspect changement, évolution, prise de conscience, on l'a tous. Donc c'est concrètement comment on retranscrit ça dans nos exploitations. Alors, à savoir que des changements de pratiques, des transitions, ça met du temps un peu à se faire et c'est aussi parfois pas des contraintes, mais il y a aussi des enjeux financiers. Oui. C'est dire je vais essayer de faire des choses, mais par contre ça va me coûter de l'argent et quel filet de sécurité je vais avoir derrière pour pouvoir compenser ça. Donc le PSE, ça répondait à peu près, mais oui, ça répondait bien quand même aux attentes. Aux attentes que tu peux avoir. Voilà. Globalement, dans les personnes qui sont présentes là sur ce PSE, c'est 6 agriculteurs, c'est bien ça? C'est 9 agriculteurs. 9 agriculteurs, voilà, j'ai pas bien noté. Quel est l'intérêt des agriculteurs de participer? Globalement, c'est ça, c'est de dire, tiens, on est déjà en transition, on veut aussi être accompagné? C'est ça, ouais, donc c'est PSE, donc on a 6 indicateurs. Et chaque agriculteur va se positionner selon ses productions, ses stratégies aussi, d'avoir une évolution. Et selon cette stratégie, il va être rémunéré plus ou moins important. Donc c'est vraiment le bonus financier qui va permettre d'accompagner les agriculteurs. Et puis le PSE aussi, il est intégré dans le contrat territorial du Val du Loiret. Donc c'est un accompagnement technique où on propose des animations collectives et individuelles, donc sur le désherbage mécanique, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça permet d'avoir le PSE va appuyer aussi les actions du contrat territorial. Est-ce que c'est un moyen de financer aussi des prises de risques quand on veut faire un peu de transition? Pour toi, Valentin, c'est ça aussi? Oui, c'est un moyen aussi d'avoir un filet de sécurité et de financer des prises de risques. Et après, en fait, dans la construction d'un PSE, tu pars d'une année 0 avec ta trajectoire en année 5 où tu as envie d'arriver là. Donc, ça donne un cap aussi, un objectif? Ça donne un cap et un objectif. Mais en fait, on s'aperçoit que dans 5 ans où on a un objectif, et pour atteindre cet objectif, il y a des choses, il y a des conditions climatiques qui font que pour implanter tes couverts, c'est pas évident. Voilà, pour réduire ton IFT, tu as des problématiques qui viennent un peu s'ajouter. Donc bon, c'est un beau challenge, mais des fois, c'est pas toujours évident à suivre ce cap, et bon, on fait ce qu'on peut. Ça te donne un cadre, ça t'aide à avancer, quoi. C'est ça, ça aide clairement à avancer en ayant cet aspect économique derrière. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que quand tu arrives à le faire, tu es rémunéré, tu es dans ta trajectoire, et si tu réussis pas à le faire pour X ou Y raison, en fait, tu n'es pas rémunéré, mais ça n'a pas d'impact sur l'année d'après, en fait. Mais tu n'as pas de contrepartie, tu n'as rien à rendre. Quelque part, c'est voilà, tu as réussi tes objectifs, c'est très bien, tu as un accompagnement, et sinon, entre guillemets, voilà, c'est un coup manqué, tu n'as pas réussi, c'est pas gênant non plus, quoi. C'est ça. Voilà. Il existe d'autres systèmes. Là, si j'ai bien compris, l'avantage, c'est que c'est quelque chose un peu plus souple, un peu plus adapté aussi au niveau régional et secteur. Oui, c'est vraiment à la carte en fait. Donc, c'est des indicateurs qui sont adaptés au territoire, donc par rapport à nos enjeux et aussi par rapport aux productions.
Donc voilà, donc nous on a des indicateurs qui sont ciblés sur des objectifs de réduction de risque de transfert d'herbicides. Donc même pour le territoire c'est intéressant et c'est flexible aussi pour les agriculteurs. Donc effectivement, comme l'avait dit Valentin, selon les années climatiques, s'il y a des dégâts, et ben voilà, ça peut quand même. Il n'y a pas Il n'y a pas d'une obligation quelque part, une sanction. C'est un bonus, c'est pas une sanction, quoi. C'est incitatif et sans se retrouver dans des situations où finalement on va se retrouver dans des impasses. Forcer les démarches et ne pas avoir une transition pérenne. Si derrière le PSE s'arrête, ça va permettre d'accompagner un peu cette transition sans, s'il n'y a plus de financement, ça s'arrête totalement, quoi. Ok, bon, je crois que j'ai bien compris. On a une dernière interlocutrice que je n'ai pas présentée. Voilà, je vais me mettre à côté. Voilà, je suis avec Lucille. Alors, bonjour. Toi, tu es... Bonjour, pardon. Toi, tu pourrais m'expliquer un petit peu plus, alors déjà, qui tu es et puis comment ça gère les PSE, de qui ça vient exactement? Oui, alors Lucille Roussel, moi je travaille au ministère de la Transition écologique. On est avec les agences de l'eau, on a mis en place ce dispositif expérimental de paiement pour services environnementaux depuis 2020. Donc c'est vraiment entre 2020 et 2024 où on s'est dit qu'il y avait un besoin de tester un nouvel outil expérimental d'accompagnement des agriculteurs au changement de pratique dans les zones à enjeu environnemental. Donc on ciblait vraiment les aires d'alimentation de captage. Toujours avec les agences de l'eau, quoi. Hein. Avec les agences de l'eau et les zones à enjeu biodiversité aussi. D'accord. Alors, on voit que c'est un dispositif qui est quand même un petit peu expérimental. Il y en a combien en France et combien d'agriculteurs sont concernés? Alors là, le PSE que vous avez présenté, donc le PSE Val d'Huy, fait partie des 130 projets qui ont été déployés depuis mars 2020. Donc les agriculteurs sont engagés sur une durée de 5 ans. Et donc là, on est vraiment en plein milieu de l'expérimentation. Et donc l'idée c'est de pouvoir continuer cette expérimentation avec des nouveaux projets à partir de 2025 notamment. D'accord, donc ça va se continuer. Si je suis agriculteur, que je me dis tiens ce dispositif me paraît intéressant, comment je me renseigne pour savoir s'il y en a dans mon secteur, c'est quoi la démarche? Alors la spécificité d'un PSE, c'est que c'est porté par ce qu'on a appelé un porteur de projet, qui est une collectivité territoriale. Donc ça peut être le syndicat des eaux du secteur, le parc naturel régional, la collectivité, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, même département ou région. Alors si un agriculteur est intéressé par un PSE, où est-ce qu'on peut retrouver éventuellement ceux qui existent ou qui vont être créés d'ici 2025? Alors tous les projets PSE qui sont lancés actuellement, ils sont rassemblés sur une plateforme qui s'appelle PSE Environnement. Donc là, on va retrouver vraiment toute la diversité des projets qui existent. D'accord. Je vais vous mettre le lien juste ici en dessous pour que tout le monde puisse le retrouver. Voilà. Voilà. Et donc et comme ça permet de voir les différents porteurs de projets et sachant qu'actuellement tous les projets PSE ont été financés par les agences de l'eau. Donc on peut le retrouver aussi au niveau des agences de l'eau. Voilà, et l'enjeu est également de contacter les agences de l'eau. D'accord, pour pouvoir avoir les informations. Ok, on vous met les liens ici en dessous. Merci Lucille pour cette présentation. Merci de nous avoir montré aussi la belle exploitation. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la plus belle ferme de France, vous pouvez aller la voir. Voilà, et puis merci à Rachel aussi pour les infos. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser vos questions si vous en avez. Tout le monde se mettra derrière son petit clavier pour pouvoir y répondre. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Agritech TV. Mais aussi sur ma chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci. Allez, ciao.